Bonjour à tous, petite vidéo teasing avant la première pop list, donc pop list que vous avez ici. Donc nouvelle émission sur mon blog sombl.fr. Alors ces dernières années, vous avez pu suivre des photos, des vidéos cosplay ou de conventions, des chroniques autour des programmes disponibles sur les plateformes Netflix, Disney+, et je ne sais quoi, ou Amazon Prime, des présentations de coups de cœur musicaux par exemple. Et donc pour cette rentrée 2020, donc septembre 2020, une nouvelle émission qui va se décomposer en plusieurs chroniques. Chroniques qui sortiront une par semaine, du lundi au vendredi, ce qui permettra le samedi d'avoir une compilation des chroniques de la semaine. Cette compilation s'appelle Poplist et elle sera donc disponible toutes les semaines. Alors pour ceux à qui ça fait peut-être écho, l'idée m'est venue en regardant une émission qui parlait des programmes de quand on était petit. Je pense par exemple à Il était une fois l'homme ou même Ulysse 31, qui était sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'on avait 5 minutes tous les jours avant les coups de 20h sur France 3, enfin sur FR3 à l'époque. Et à la fin de la semaine, on avait l'épisode entier. Ben là, c'est un peu la même idée, alors pas forcément 5 minutes par jour, mais en tout cas une chronique sur une thématique le lundi, une autre le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, logiquement disponible dès le matin, je pense dès 7h le matin, et qui à la fin de la semaine fera donc une playlist, qui sera donc la pop list, qui sera donc l'émission de la semaine. Alors, de quoi on va parler? On va avoir différentes chroniques. Alors, si vous avez peut-être vu passer, si vous êtes déjà abonné à certaines de mes pages Facebook, des changements de logo, on va avoir une chronique 8 art review, qui donc va parler de contenu pour la télévision, ou bien pour la radio aussi, ou de photos, puisque donc le huitième art, c'est les arts modernes, numériques, ou en tout cas la télévision, la radio, la photo, tous ces arts qui sont arrivés au courant du XXe siècle. Donc là, il sera surtout question finalement de séries, de téléfilms, de documentaires, principalement, puisque le but du jeu, ça va de vous parler de contenu disponible principalement en ligne finalement. Il sera peut-être question aussi de podcasts, je vous parlerai de certains podcasts que je suis et que je trouve particulièrement intéressants. Donc voilà, 8 art review, ce sera l'occasion de parler des arts numériques, des arts de la télé et des arts que l'on peut consommer en ligne principalement. Il y aura 7 art review, donc comme vous l'avez deviné, du 7e art. Le 7e art, c'est donc le cinéma. Donc avant, j'avais une chronique qui s'appelait QJS Cinéma. Cette chronique va disparaître au profit de cette nouvelle rubrique 7 art review, que j'essaierai de faire comme à chaque fois, pile poil en sortant de la salle, pour avoir vraiment l'avis à chaud. Alors c'est pas forcément le meilleur avis, mais en tout cas c'est celui qui reste après la séance, donc juste celui où il est question du plaisir qu'on a ressenti et de l'émotion qu'on a ressenti en sortant de salle. Pas question ici de faire de l'analyse pointue, je laisse ça à d'autres qui le font beaucoup mieux que moi, mais vraiment vous donner cet aspect à chaud et donc de ressenti, et de savoir si le film que j'ai vu me semble réussi ou pas. Autre chronique qui me tient beaucoup à cœur, c'est donc 4 Art Review, donc quatrième art, la musique. Alors musique, il sera surtout question ici de musique indépendante, ou de musique de genre, ou musique de film. En tout cas, de musique qui moi me plaisent et qui n'ont pas de grande notoriété, mais que j'ai envie de vous faire découvrir, parce que c'est pas parce qu'on passe pas sur les grandes radios ou sur les chaînes de télé musicales qu'on est intéressant, et même peut-être on est plus intéressant que beaucoup de productions malheureusement jetables qui envahissent les ondes. Autre chronique qui sera probablement moins fréquente parce que je suis un petit lecteur, ce sera 5 Art Review, donc la littérature ce coup-ci. Il sera question de romans, il sera question d'essais, de livres, en tout cas de choses qui ont en lien avec la pop culture ou la littérature de genre. Alors la littérature de genre pour moi c'est quoi, hein? C'est le fantastique, c'est la science-fiction principalement, mais
pourquoi pas parler d'autres livres s'il me prend l'envie d'aller fureter de ce côté-là. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on sera plutôt sur la littérature de genre science-fiction, fantastique, horreur, ou alors d'essais ou de livres traitant des autres arts disponibles dans les autres chroniques, que ce soit le cinéma, que ce soit la télévision, etc. Enfin, le dernier, qui pareil va être plutôt peu fréquent, ce sera Nine Art Review, donc le 9e art, c'est-à-dire la bande dessinée, les comics, les mangas. Dès que je peux, je vous parlerai de contenu qui m'ont semblé intéressant. Alors ce sera parce que j'aurai l'occasion de faire une interview, de rencontrer un auteur, ou de découvrir quelque chose que j'aurai envie de partager avec vous. Donc ça, c'est les chroniques classiques dont on a déjà eu l'occasion de parler. Une autre chronique que j'ai appelée Pop Culture, où sera l'occasion justement de rencontrer des gens de la pop culture, pourquoi pas des acteurs, des auteurs, des chroniqueurs, des journalistes, enfin voilà, tout ce qui ne rentrera pas dans les autres cases finalement, mais qui reste dans la pop culture et qui reste dans ce qui m'intéresse. Et voilà, donc dans celle-ci, on retrouvera justement des chroniques autour du cosplay, que vous savez qui est quelque chose qui me passionne depuis bientôt 20 ans maintenant. Et donc, pourquoi pas des interviews, des envers de décor. Forcément, les prestations vidéo, elles seront disponibles comme je l'ai toujours fait et que je continuerai à le faire dès que les conventions vont reprendre, ou alors des chroniques sur les conventions justement. Donc ça, la rentrée arrive. Normalement, les conventions vont commencer à reprendre. Si tout va bien, je serai à la PopCon les 12 et 13 septembre d'ailleurs. Convention qui n'a eu qu'un seul numéro l'an dernier, mais qui a été ma convention de l'année, en tout cas celle qui m'a donné le plus de plaisir, qui humainement était la plus intéressante l'an dernier de toutes celles que j'ai pu faire. Donc je pense que cette année ce sera pareil, et ce sera l'occasion de retrouver enfin les copains créateurs, les copains cosplayers ou autres, que je croise régulièrement dans les conventions et que j'ai pas vu depuis longtemps finalement avec cette crise du Covid qui nous a pas aidés. Qu'est-ce qui reste? Il reste une chronique que je vais essayer de tenir, celle-ci si possible une fois par semaine, qui s'appelle le Tech Noob. Donc noob, c'est les débutants, hein, les bleus. Et donc l'idée, ça va être de faire de la vulgarisation technologique. Parce que j'ai la chance, moi, d'être technicien informatique et de baigner dans la technologie et de suivre ça de près. Mais pour beaucoup de gens, quand on leur dit la 4G, la 5G, le Wi-Fi et le filaire, déjà, ils ont du mal à comprendre. Quand on parle photo, vidéo, le MP4, le MP3, machin, tout ça se mélange. La télévision à la demande, le streaming, machin, enfin bon, tous ces termes-là qui sont dans notre quotidien mais qui sont pas forcément accessibles à tous et compris par tous. Le but du jeu, c'est juste de généraliser, de vulgariser pour que vous soyez moins perdus, en tout cas si c'est votre cas, avec tous ces termes et toutes ces possibilités. Alors, ce sera peut-être question de présenter une technologie, de présenter, je sais pas moi, une plateforme de contenu. Je sais que par exemple Twitch marche beaucoup, mais pour beaucoup de gens c'est un peu vague, c'est histoire d'abonnement, de soutien, etc. Enfin bon voilà. Donc voilà, l'idée c'est de proposer, de mieux comprendre tous ces termes et toutes ces choses qui malheureusement sont dans notre quotidien mais ne sont pas forcément expliquées pour tous. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de l'ambition de cette nouvelle émission hebdomadaire donc, qui débutera lundi, donc le 31 octobre, n'importe quoi, le 31 août 2020, si tout va bien. Et donc, il y aura une première émission sommaire le dimanche soir, logiquement, donc dès le 30, donc dès demain finalement. Vous aurez le sommaire de la semaine avec les chroniques prévues. Alors c'est vrai que là pour cette rentrée j'ai plein d'idées en tête, j'ai plein de choses en tête, de quoi tenir je pense déjà tout septembre. Et donc j'espère vous retrouver nombreux sur cette nouvelle émission, qui sera donc diffusée sur YouTube sous forme de playlist et de vidéos indépendantes. Vous pourrez laisser des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre, et faites passer le mot, voilà. La nouvelle émission à ne pas manquer à la rentrée, c'est Pop List, c'est marqué là, sur sombl.fr. A très bientôt et avec grand plaisir de vous croiser pendant mes reportages. Bye bye.